retrouve pour l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 10 avril, il est 5h15. Je viens de finir mon télétravail. Donc je vous prends aujourd'hui parce que j'ai craqué pour deux nouveaux livres. Donc je vais vous les présenter. Il y en a un qu'on a pas mal vu parce que ça fait quelques temps qu'il est sorti. Mais vous savez, moi parfois je suis toujours un peu en retard. Et un autre, je suis pas sûre qu'on l'ait beaucoup vu. J'ai l'impression que c'est un best-of. On en parle tout de suite. D'abord, comme d'habitude, Colancourt. Je n'ai toujours pas fini mon colo pour Béa. Donc, ça va être le prochain que je vais finir là. En cours, j'ai mon Clara Markova du mois, qui est en Terre d'infos enchantement. Il est presque fini. Vous voulez peut-être un peu que je zoome? Un peu zoomé? Voilà. Il me reste à faire une tige de feuilles, refaire un petit peu là le fond, là, la bougie. Voilà, quelques petites bricoles et le fond. Et quand j'aurai fini celui-là, avancé celui-là, je me mets cette fois-ci à celui-là. Voilà, allez, je vous montre mes deux achats. Un premier qu'on a vu et revu, c'est le Mindrise d'Arch Africa de Rita Berman. Alors, j'ai soit de l'Europe, j'ai pas soit de l'Asie, parce qu'il me tentait pas trop. Et quand j'ai vu, par contre, l'Africa, je l'ai pas acheté tout de suite, parce que soit de l'Europe, j'ai pas trop avancé. J'en ai fait que deux, même. Je me disais, est-ce raisonnable? Et puis, finalement, à force de voir, celui-là, il me tentait bien. Alors, je l'ai reçu, je l'ai eu, là, en début d'après-midi. J'ai fait une petite pause dans mon télétravail pour le feuilleter. Et franchement, ce livre, je crois que même je le préfère à l'Europe. Je trouve vraiment, il y a beaucoup de colos qui m'inspirent et tout. Voilà. Alors, est-ce qu'on le feuillette ensemble? Vous le connaissez, hein. Après, alors attendez, je vais bien vous zoomer. Voilà, parce que, pourquoi? Déjà, je suis déjà allée en Afrique. Je suis allée au Sénégal. Je suis allée passer 15 jours. Je raconte ma vie 2 minutes. J'ai ma soeur, à un moment donné, elle faisait de l'infirmière dans un dispensaire au Sénégal, dans un village au Sénégal. Et du coup, j'étais allée la voir et j'avais passé 2 semaines. C'était vraiment, voilà, imprégné de la culture locale et c'était assez sympa et j'ai beaucoup aimé. Après, le Sénégal, c'est par là. Par là, je sais plus. Voilà. Voilà. Et par contre, le seul problème que je vais avoir pour colorier ce livre, je vous montre en même temps, je vous parle, ça va être quand il y a des personnages de l'Afrique noire. Ça sera pour les colorier. J'ai déjà du mal avec des portraits des blancs. Et alors là, les noirs, les peaux noirs, je pense que j'ai encore plus de mal pour marquer la différence des traits. Mais bon. Il y a toujours le minou qui se balade. Hein. Le minou qui se balade dans les différents continents. Là, alors apparemment, Rita Berman, je sais qu'elle est allemande. Elle doit être de Francfort. Parce qu'apparemment, elle part de Francfort. Et voilà. Et après, il y a aussi, là, par exemple, vous savez, moi j'ai une petite culture historique. Ça, ce genre de truc, ça me fait penser à... Alors, est-ce que c'est ça? C'est peut-être ça qu'elle a voulu faire. À l'époque de l'entre-deux-guerres, jusque dans les années 40, mais l'entre-deux-guerres, où il y avait l'aéropostale, vous savez, qui reliait, pour le courrier, hein, pour relier l'Europe à l'Afrique, l'Afrique à l'Amérique. C'est l'Afrique et le Brésil, plutôt l'Amérique du Sud, notamment style des pilotes comme Antoine de Saint-Exupéry. Hein. Ça me fait penser à ça. Est-ce que c'est ça qu'elle voulait faire? Je sais pas. Alors le Caire, pareil, en tant qu'historienne, l'Égypte. Hein. L'Égypte, ça c'est vraiment des... Ça m'inspire des colos comme ça m'inspire. Et plus que ceux de l'Europe. Là, voilà, là c'est toute la culture de l'Égypte ancienne.
Voilà. Je vous montre. Je vous montre assez rapidement. Hein. Nairobi, le Kenya. Là, c'est des styles de... On retrouve le dessin, on a un peu ces dessins-là dans les animaux sous la loupe. Regarde, ça c'est beau, ça, j'aime bien. Ça aussi, là, voilà. Là, c'est style de personnage. Bah, la peau, elle est noire. Encore là, les dodos, ça devrait pas être trop compliqué. Ça, ces dessins, j'aime beaucoup ça. Là, la girafe avec sur son cou les oiseaux, j'aime beaucoup. Puis ce qui est triste, c'est que tous ces animaux-là, c'est beaucoup des espèces en voie de disparition. Bientôt, on n'aura plus qu'à les colorer. Regarde cet éléphant. Les fleurs dans l'oreille des éléphants, j'aime beaucoup, beaucoup. La Tanzanie. Rhinocéros, ça aussi, c'est encore une... Le destin du rhinocéros, comme l'éléphant, c'est dramatique. Là, pareil, les singes. C'est marrant, cette petite vignette de singes. Beaucoup. C'est flamant rose. Hop. Ça, c'est les... Comment ça s'appelle? Les pagodes. Les... Comment ça s'appelle? Les petites barques. Le caméléon. Madagascar. C'est beaucoup axé, c'est bien parce que ce livre, c'est beaucoup axé sur les animaux. Bah, les animaux de la jungle, hein. Vous voyez, là, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Baobab. L'Afrique du Sud. Après, ça, c'est ce qu'on trouve dans les hôtels pour les touristes, parce que je suis pas sûre qu'en Afrique... ah, peut-être l'Afrique du Sud, peut-être. Mais sur le reste de l'Afrique, je suis pas sûre qu'ils mangent beaucoup de fraises ou de cerises. Hein. Ça va être l'Afrique du Sud. Ah, ça, c'est vraiment... Les huttes, les cases africaines. Le Mali. Ça, c'est... Vous voyez, on retrouve les avions que je vous disais, de l'avion postal. Ça, c'est le Maroc. Ça, c'est vraiment les dessins tribaux. Les djembés. Ça, c'est les petits fennecs. Ça, c'est les oasis dans les déserts. Ah, c'est Marrakech. Ça, c'est tout ce qui est le Maroc. Je vous montre. Hein. Après, je pense que vous le connaissez. Ah, pour ceux qui ne l'ont pas trop vu. Hein. Et après, ce qui est trop peur, Rita Bergman, parce que c'est un petit format, mais des colos comme ça, mine de rien, qui a pas mal de détails, ça prend du temps, les Rita Bergman. Alors, pas les colos comme ça, pas, on va dire, celui-là, il va pas prendre trop de temps, mais il y a certains colos, mine de rien, par expérience, ouais, ça prend du temps, mine de rien. Voilà pour ce corps. Celui-là, j'étais très contente de l'avoir. Et il y avait longtemps que je voulais acheter du Christine Caron. Voilà. Alors, je crois que c'est un peu un best-of, parce que j'ai l'impression que y a certains colos qu'on retrouve dans d'autres livres. À ce que j'ai vu sur les chaînes. Alors, celui-là, je l'ai acheté, c'est suite à avoir vu une vidéo, je crois que c'est de Colorisera, Maïva. Je crois qu'elle fait un coloriage terminé. Et elle avait ce livre et elle disait que le papier, parce que
les autres livres qu'on voyait sur Amazon, ça avait l'air vraiment sur du papier Amazon. Et elle disait que celui-là est un bon papier. Puis il y a pas mal de colos là. Hein. Je sais pas combien il y en a. Et du coup, je voulais... Quelque temps, je voulais acheter du Christine Caron pour m'entraîner pour les portraits. Parce que c'est du grayscale. Et alors, comme j'ai entendu Maëva parler de ce livre, en disant que le papier était pas mauvais, je me suis dit, allez, lance-toi. Alors, je sais pas c'est quoi comme édition, mais c'est vrai, pareil, je l'ai feuilleté tout à l'heure. Le papier, il a l'air très très bon. Alors, je suis en train de regarder. C'est quoi comme édition? Ça vient d'Australie. D'Australie, imprimé en 2023, donc il n'est pas si vieux. Le papier est un peu jaune. Un peu jaune, mais c'est bien. Regardez. Et les portraits sont très très beaux. Hein. Je vais pas oser les mettre en couleur, moi. Regardez. Ah, on va les montrer. Je vous mettrai les liens partenariat pour ces deux livres. Je vous montre celui-là. Et elle signe là. Parce que, regarde, et c'est très varié, j'aime bien. Hop, je vous montre. Et je me dis peut-être pour m'entraîner. Alors je sais pas si je vais oser colorier. Peut-être les premiers colos, question de m'entraîner avec les portraits. Je crois que je vais l'imprimer. Ou pas que si je le gâche. Et après une fois que j'aurai bien maîtrisé, à peu près bien maîtrisé, eh bien, on va dans le livre. Regardez, c'est beau. Là j'aime bien. Beaucoup de portraits que j'aime. Là avec la lune. Ça. Ça j'aime bien. La petite fée. Ah, celle-là est belle. Pour la faire pour l'hiver. Celle-là, je l'ai vu pas mal en DP. Diamond, en Diamond Canting. J'ai vu souvent, je crois que je pourrais m'inspirer des couleurs que j'ai vues dans les DP. Celle-là. Ça. La grand-mère et sa petite fille. Ça pour Halloween. Celui-là aussi, je crois que je l'ai vu dans le DP. Pour Halloween. Ça, c'est... En plus, pour l'effet poil, il y a déjà... Ça, c'est des sortes de châssis à moi. J'avais un châssis à moi quand j'étais petite. Ah, je l'adorais, mon chat. Moi. On l'adorait parce que... Hop. Une sirène. Celui-là aussi, il me semble qu'on l'a vu sur d'autres livres. Et je pense que sur ce genre de papier, regardez, il est quand même assez épais. Hein. C'est l'aquarelle, hein. Tout ce qui est aquarelle et tout, ça peut être... Là, il y a la lune. C'est marrant parce qu'il y a la lune là, et après, hop, qui fait en même temps le code de la tenue, et elle continue là. C'est assez bien fait. Hein. Les yeux de l'océan. Celle-là, plus âgée. Là, faire les traits d'une personne âgée. Voilà. Je le trouve très très beau celui-là. Je sais pas combien il y a de couleurs, en plus il y en a pas mal. Hein. Après, alors c'est du recto vers, c'est du recto. Est-ce que faire du feutre alcool, j'ai peur que ça gâche. Moi, je trouve très très beau celui-là. Queen Chalice. Ah, celui-là, c'est l'indienne. Quelle belle. Petit esquimau.
un profil. Peut-être commencer par un profil, hein, c'est moins compliqué. Spring Rain. Ah, c'est le printemps, c'est maintenant. Ah, celui-là, j'aime bien. Ça fait. Ah, celui-ci. Ah, mais il y a beaucoup de colos que j'aime. Hein. Là, je me dis. Alors, je vais avancer un petit peu. Toi, oui, là, ça va pas être évident à faire. Je sais pas comment. Il va peut-être falloir passer au crayon enfin ou faire un petit bout. Je sais pas. Mais on verra. Je vous reprends parce que j'étais coupée par un coup de fil. Alors, je sais pas où j'en étais. J'en étais par là. Bon, on va continuer. Puis si vous en voyez 2 fois, vous le verrez 2 fois. Oui, celui-là, je vous l'avais montré. Je crois que j'en étais par là. Le troll. Ah, il est super, celui-là. Celui-là aussi, je l'avais vu en DP. Ah, la nage. Un petit portrait avec le tournesol. Là, avec des murs. Ça va être des murs. Ou des framboises. Voilà. Ah, il me plaît bien celui-là. C'est pas raisonnable, c'est encore des livres, mais voilà. Super, il me plaît. Son livre est plein de fantaisie, de poésie. Ah, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le papier, il arrête très très bien. Voilà, voilà pour cette petite partie de haul. Je pense que ça va être le seul partie haul de ce vlog. Alors, c'est 2 livres. Hop, voilà. Et je suis contente de mes 2 acquisitions. Ça fait encore 2 livres à commencer. J'en ai pas mal à commencer. De ce fait, je pense que pour le mois de mai, dans mes livres, je vais mettre un livre à commencer. Je vais mettre peut-être. Ah, ils mettent en choix. Mais bon, je crois que je vais mettre à. J'ai aussi d'autres livres à commencer. Je pense que je vais mettre un livre de Amandine Jeanne, soit Le Chaperon Rouge, soit La Petite Sirène. Je ne sais pas encore. Un des 2, mais je crois que c'est un de ces 2-là. Et celui-là, je me demande. Vous savez, à la fin avril, j'ai une semaine de vacances, je pars en camping avec des amis et je me dis, si de temps en temps je veux colorier, je me demande si c'est pas ce livre. Parce que Rita Berman, l'avantage des livres de Rita Berman, ils sont petits, ça prend pas de place dans la valise. Alors je voulais emmener les animaux sous la loupe, mais celui-là il me tente vraiment. Je vais réfléchir. Peut-être emmener les 2, finalement. Parce que je me demandais. Attendez, je reviens. Vous montrer. Voilà, je cherche là. Comme ça, je vous annonce un peu le programme du mois de mai, comme ça, pour ceux qui veulent avancer. En colo, en Zarbicolo, c'est lequel qu'on avait, que j'avais vu. C'était. Il y en avait un qu'on avait vu dans ce livre, que je voulais proposer en juin. Mais je me suis dit, j'ai peut-être le proposer en mai. C'est celui-là. En mai, comme ça, je le mettais dans ma valise. Vous voyez? En mai. Donc, je pense que je vais le proposer. Alors, du coup, pendant les vacances, je vais peut-être emmener ces 2-là. Ouais. Ces 2-là. Comme ça, si j'ai le temps de colorier, c'est pas des gros colos, là. Des gros colos, non. C'est pas des gros livres, mais je me dis, ouais, je crois que j'ai emmené ces 2-là. Comme ça. Et puis, d'un côté... Oh, peut-être j'arriverai pas à colorier, mais si j'arrive à en faire plusieurs, j'essaierai au moins d'en faire un dans celui-là. Alors lequel? J'avais plein qui me donnent envie là-dedans. Et puis là, bah, je ferai mon Zarbicolo. Alors voilà, je vous montre. Comme ça, ça va être celui-là. Et puis je pense qu'en même temps, je ferai celui-là, moi. Ça, la double page, elle sera faite. Et quand je vous dis les animaux de la jungle, vous voyez, là on retrouve un peu, là, comme là-dedans, on retrouve des animaux de la jungle.
Et pareil, je crois qu'il y en a d'autres. Donc, oui, là on en retrouve, vous voyez, on retrouve un peu les animaux de la jungle. Un petit peu. À la limite, ce serait bien que pendant la... parce qu'après, j'ai 2 semaines de vacances à la fin du mois et début mai. Donc, j'aimerais bien faire celui-là. Donc, comme je vous ai dit. Et après, pourquoi pas... je viens de voir, par exemple... J'ai pas mal de pages qui ont été faites en double page. Là, vous voyez, la double page, elle est faite. Mais là, la double page n'est pas faite. Pourquoi pas ne pas faire celui-là? Comme ça fera une double page de faite. Là, la double page est faite. J'aime bien, moi, quand les doubles pages sont faites. Là, la double page est faite. Là aussi. Là, non, alors là, il fallait que je dois faire pour Pâques. Là, il y a celui-là aussi. Faire la double page. Ouais, c'est pas mal. Voilà, pour mes achats colo. Et puis, alors, pour ce vlog, qu'est-ce que je vais... Après, alors, comme... je vais essayer, oui. Allez, je vais vous prendre un livre. On va colorier un petit peu. Allez, et on va papoter un peu. Là, j'ai plus grand-chose à faire sur cette page. Alors, on va faire... hop, on va prendre... Attendez. Il y a un foutoir sur mon bureau. Je l'ai rangé le temps de vous faire la vidéo des... Comment ça s'appelle? De mon coin colo, là. Mais depuis, ça s'est cumulé, voilà. Oui, alors pendant ce vlog, je n'ai pas grand chose à vous dire plus. Hein. Alors peut-être, je vous montrerai peut-être, si je peux. Bah, l'avancée de mon DP, mais j'ai pas beaucoup fait de DP ces derniers temps. Un peu moins. Après, c'est vrai que ces derniers temps, la semaine, je rentre plus tard que d'habitude. Un, parce que je suis souvent au bureau plus tard. Et puis 2, bah, souvent là, bon, j'ai pas rentré dans le détail, mais ma mère elle est pas en forme. Donc souvent le soir, après le boulot, il faut que je passe chez mes parents. Et voilà, pour voir comment ça se passe et tout. Et du coup, je rentre un peu plus tard. Donc je fais un peu moins de DP. Parce qu'en général, en semaine, je fais j'arrive à faire 1 heure le soir de DP quand je reviens. Mais là, je fais une demi-heure de DP et pas tous les soirs, selon à l'heure où je rentre. Plus de soirs où j'ai chorale, et ben, je fais pas de DP. Hein. Si, je fais pas de DP. Voilà, en plus... Alors, je vais essayer de vous mettre en lien. Ce week-end, là, le week-end dernier, je vous avais dit, j'avais mon stage choral. Ah, ça a été phénoménal. Alors, bon, il y avait mon chef de chœur qui est responsable du séjour, du week-end. Mais il s'est fait seconder pendant le chant, pour tout ce qui est tout chant, par 2 autres chefs de chœur. Alors, une, c'est sa conjointe, hein. Je crois pas qu'il soit marié, je crois pas. Mais bon, ou sa femme, bon voilà. Et une autre, c'est une choriste, mais aussi qui est très douée aussi. Et voilà. Et ils nous ont fait faire. Alors, on a fait une chanson de Lenny Kravitz, une chanson de Bon Jovi, et on a fait de Chaka Ponk, qu'on a fait le Nirvana. Vous savez, Nirvana, je ne sais plus comment s'appelle le titre. Je vais vous retrouver le titre. Moi, j'ai aucune mémoire des titres. Alors, attendez. Je vais vous dire le titre. Ceux qui connaissent à fond, ils vont me dire, mais oui, Noël, c'est ça. C'est évident. Alors, je vais vous dire, c'est Smell Like Teen Spirit. Voilà. De Nirvana, mais version Chaka Ponk et en plus version chorale. Et alors, ce dernier morceau, il a été filmé. Notre chef de chœur a fait une vidéo. Et on était 120. C'est pas un morceau facile. Mais, alors,
comment vous dire, samedi matin, on a appris, toute la matinée, on a fait l'apprentissage de la chanson de Lenny Kravitz. On l'a bouclé en 2 heures, 2 heures et demie. Ben Jovi, on l'a fait l'après-midi. Et Chaka Ponk, on l'a fait dimanche. Alors ça nous a plu, mais c'était la plus dure parce que vous verrez. Alors je vous mettrai le lien de la vidéo qui est sur YouTube. Vous verrez tout. Au départ, ça part tout doucement, tout calme, tout posé, et à la fin, ça envoie de la puissance. Et le chef de chœur, il a été ben, les 3 chefs de chœur, on les a fait pleurer. Parce que la puissance, et il a été admiratif qu'on soit arrivé à faire ce niveau-là. Parce que dans ce stage, bon, il y avait des choristes de la chorale, mais c'est aussi ouvert à des gens qui n'ont jamais chanté et tout ça, qui vont vraiment. Voilà, qui ne font pas de chorale en temps normal, ou qui n'ont jamais fait de chorale. Et il a été épaté par la puissance et tout. Et nous, c'est vrai qu'à la fin, parce que à la fin du stage, vers 4h et 16h30, on fait une petite représentation, entre guillemets, devant les gens du village, comme si dans un couvent, devant les sœurs et ça. Et quand on a fini ce morceau, nous, ça nous a fait, on avait les tripes, on était à fond dedans et tout. Et après, le week-end en lui-même, voilà, je veux dire, on était 120, bonne partie à loger sur place ou dans le village, parce que c'est dans un village au-dessus de Tournon. Donc on vivait vraiment ensemble, ça faisait vraiment colonie de vacances, comme il nous dit. Pour lui, c'est sa colonie de vacances annuelle, et pour nous aussi, hein. Parce que bon, et c'est bien parce qu'on amène tout ça à manger, comment vous dire, où on stocke, il y a une grande cuisine collective avec une chambre froide, donc on y dépose des quiches, des cakes, de la boisson, la salade, des fruits, des gâteaux, tout ce qu'il faut. Tout le monde emmène quelque chose pour le repas de samedi midi, de dimanche midi, le petit-déj, pour les apéros. Le soir, le chef de chœur, il nous fait un grand plat de pâtes parce qu'il est d'origine italienne avec une bonne sauce et tout, excellent. Et après, le soir, on se lâche, c'est la fiesta et tout. Et en plus, alors je ne colorie pas du tout là. Et en plus, vous imaginez une chorale. Alors, rock, du moins un stage de chorale, mais rock. C'est du rock ou métal, un peu ce qu'on fait. On fait la soirée, en fond ils mettent une playlist, mais la playlist c'est un peu tourné quand même musique rock et tout, mais dès selon les chansons rock, mais même beaucoup, tout de suite ça se met à chanter, tout le monde part, ça chante, ça danse, ça. Et même à des moments à la fin, voilà, et c'était, en plus, bon, on va dire, nez dans pas, il y avait, il y a l'alcool, hein. Bon, moi j'ai pas été bourré. Il y en a chez nous quand c'est limite, parce que, bon, vous imaginez, dans tout ce qui est boissons quand on a, il y avait du vin. Dans les choristes, on a un couple qui sont brasseurs, qui fabriquent de la bière. Donc eux, on leur a commandé comment on appelle, 2 fûts, avec des tireuses. Donc c'était un peu, voilà. Donc c'était, on était pas bourrés, mais on était gays quand même. Voilà, on était pas mal gays, pas mal. Ah, mais c'était bon enfant, le chef de chœur, voilà. Il était trop content, et en plus, voilà. Voilà, c'est une bonne enfant. Et en plus, c'est bien parce que, comment vous dire, comme c'est un couvent, mais qui avant recevait des enfants de la DAS, donc ils sont organisés pour recevoir beaucoup de monde et tout, et pour faire des week-ends, donc ils ont de la vaisselle et tout. Et à chaque repas, chaque truc, vous voyez, on mettait dehors, on faisait des buffets. Tout le monde n'avait pas besoin de courir, ça se faisait spontanément, sortir des tables, sortir des chaises. La vaisselle se faisait automatiquement. Voilà, on se relayait vers les vaisselles et tout se faisait, voilà. Il n'y avait pas, et ça traînait pas, ça bloquait pas, il y avait une solidarité. Voilà, pas de concurrence, et que de la joie, que des sourires. Et franchement, dimanche, en fin de journée, quand on est tous rentrés chez nous, on n'avait pas envie de rentrer, simplement. Attention, je vais éternuer.
Voilà, puis je couperai pas, parce que moi je fais pas de montage. Voilà. Voilà, là j'ai pas mal blablaté. Du coup, je vais vous laisser. Donc je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo YouTube. Alors si jamais je suis pas arrivée, je vous dirai. Vous le trouverez dans les commentaires, dans la barre d'infos. Vous trouverez le lien de la vidéo YouTube. Mais je vais voir quand même, hein, je dois y arriver. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, et puis je vous reprendrai soit avant le week-end, soit pendant le week-end, mais je vous reprendrai à toutes. Je vous reprends pour ce vlog qui a commencé il y a quelques temps, je crois par un haul de livres. Alors là, je vous montre mes collants en cours, et on va faire quelques fonds ensemble, parce que hier soir j'ai fait un live, je dis j'avais plein de collants en cours, c'est-à-dire qu'ils sont presque finis, mais il ne reste plus que les fonds. Donc j'ai les colocopines qui étaient sur mon live, on n'était pas nombreux, mais voilà, qui m'ont donné, parce que j'étais un peu coincée par les fonds, qui m'ont donné leur avis pour faire les fonds. Du coup on va en faire un ou deux ensemble. Alors je vous montre déjà les collants en cours. Alors j'essaie de cadrer comme il faut, j'ai changé de trépied, donc j'ai du mal à régler. Voilà, comme ça, voilà. Pour le moment, vous voyez rien. Alors, le 5 mètres. Là, j'ai un collant court. Voilà, il est là. Alors, comme idée qu'on m'a donné, c'est de faire un fond soit au bordeaux clair, soit vert pâle. Donc, je vais voir ce que j'ai en bordeaux clair, parce que je pense que je vais utiliser du pastel. Je vais pas mal utiliser du pastel sec cette fois-ci. Voilà, pour ces fonds. Alors, il y a celui-là. Après, nous avons le Zarbicolo. Alors là, je vais faire bleu ciel. Alors, je vais peut-être pas faire pastel sec. Je pense que je vais les faire avec comment ça s'appelle? Les tubes de gélatos. Voilà, on va voir si on le fait ensemble. Là, alors, j'en avais fait deux. Celui-là, j'hésitais à faire un fond et on m'a dit que pas la peine. Voilà, donc je vais pas faire de fond. Et j'ai fait... Donc celui-là, il est fini finalement. J'en ai fait un petit. Là, alors là, on m'a dit de faire un petit fond léger. Alors soit au crèche Widen, soit au pastel. Je vais voir avec quoi je fais. Voilà. Après celui-là. Je sais pas si on m'a dit quelque chose pour celui-là. On m'a rien dit. Je crois que personne m'a... Après, il n'y a pas grand-chose. Je vais voir si je suis au nécolore. Peut-être un petit truc, un petit coup de nécolore bleu, ou voilà, classique. Voilà. Et après, celui-là... Qu'est-ce que je sais pas si on m'a dit quelque chose, celui-là. Alors. Celui-là, je pense que je vais faire au pastel sec. Un bleu très clair, voilà. Voilà. Donc, on va commencer, on va regarder celui-là. On va pas faire les tous ensemble. Celui-là, je vais regarder ce que j'ai en pastel. Sur mes pastels. L'aquarelle. Non, c'est sec. Alors. Après, j'ai des encres. Est-ce que... Non, je vais faire avec les encres. Alors, je cherche mes pastels. Ah. Attendez 2 secondes. Je cherche mes pastels. Ah. Ils sont là. J'ai ouvert le tiroir. Parce que ça... Pastel sec. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai du bordeaux? Ça, est-ce que c'est bordeaux? C'est quoi comme couleur bordeaux? Attendez, je vais chercher que je prenne les bonnes couleurs. Bordeaux, à quoi? Hop. Je vais regarder la nuancier des bordeaux.
Qu'est-ce qu'on appelle Bordeaux? Bordeaux. X, je vais mettre couleur parce qu'on nous sort la ville, et le club, le vin, couleur. Bordeaux couleur. Alors, c'est ça. Ah, ça serait peut-être ça. Ça serait peut-être celle-là. Je vais chercher du papier pour regarder le nuancier. Ça serait ça. Hop, je sais pas si vous voyez. Du coton. Ah. Ouais, ça devrait être ça. Allez, on y va. Alors, je vais me mettre du papier pour protéger dessous. Et on y va. Comme ça. Après, c'est bien parce que ceux qui m'ont donné des idées hier m'ont dit pas mal de trucs clairs au pastel sec. Ça va aller très vite. C'est pas mal. Alors, moi, je fais avec du coton. Essentiellement. Coton démaquillant. Hop, et on y va. Moi, je voulais faire en noir, tout en noir. Puis après, ils m'ont dit non, on va pas voir ta souris et tout. Donc, voilà. Et cette couleur, je ne la m'étais jamais servie. C'est peut-être pas mal, en plus, ça me change. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors là, je vais vous montrer un ou deux fonds que je vais faire ensemble. On va prendre tout la lotte au Crash Waden, comme ça, vous verrez comment je fais mes fonds. Tout ça là, je vais faire comme ça et je vais passer en blanc les traits pour faire, parce que c'est un bocal, donc il y a de la transparence. Alors, l'avantage du pastel sec, c'est que ça accroche pas trop au crayon. Parce que comme c'est gras, les crayons, ça accroche pas trop. Après, il faut pas passer dessus, mais si ça déborde un petit peu, ce n'est pas grave. Parce que ça n'accroche pas. Au début, je faisais pour les petites zones au coton-tige, mais quand je me suis rendu compte que ça n'accrochait pas, je me suis dit, voilà, on fait attention. Après là, il y a des petites zones, mais... Après... Et c'est très rapide. Alors moi, j'ai pas sec Faber-Castell. J'ai les 70... Il y en a combien? 72 mini. Mais vous voyez, ça me suffit largement. Ça va faire 3 ans que je les ai. Un peu plus de 3 ans. Et au début, je m'en servais souvent des pastels secs. Et ça dure les pastels ici. Voilà. Après, j'avais aussi au départ celles d'Action. Qui sont pas mal aussi, elles sont par là. Elles sont un peu moins pigmentées que celles de Faber-Castell. Mais bon, ça fait pas mal aussi. Et les pastels secs, c'est vraiment... Alors, faut les fixer après. Alors, soit il y a du fixateur, soit avec du vernis. Voilà, les vernis d'Action en bombe, ils font très bien. Au début, il y avait des chaînes qui montraient. On pouvait les fixer aussi. Ceux qui n'ont pas des gros budgets. Avec de la laque à cheveux. Voilà. Moi, je fixe essentiellement avec du vernis d'Action. Ouais, puis j'ai une bombe de comté, mais sinon... Je crois que j'en ai qu'une, je crois que j'en ai acheté qu'une, mais sinon, maintenant, voilà, je fixe... Hop.
Ah, j'ai des pâtes pastel, j'aurais pu me servir des pâtes pastel. Eh ben, je vais me servir, regardez, dans les autres colos, je vais voir si je peux pas me servir des pâtes pastel. Ah, ben voilà, c'est ça, je vais mettre peut-être dans le... Je verrai si je m'en sers. Après, finalement, je suis pas fan des pâtes pastel, ça met de la poussière et tout, je trouve que... Voilà. Là, j'ai un petit peu passé entre les bonbons. Je pense que c'est des bonbons, des dragées. Moi, je le fais en mode petit bonbon coloré. Un peu comme les dragibus, voilà. Après, alors, je vous ai pas dit, nous sommes le dimanche, on est le combien? 21 avril, il est 14h49. Là, d'ici là, bah, samedi prochain, je pars en vacances dans les Cévennes pour une semaine. Ben, pas tellement dans l'histoire, j'aurai 2 semaines de congé et je pars une semaine dans les Cévennes. Donc j'essaierai de vous filmer quelques petits trucs dans les Cévennes. J'ai vu, il y a un petit train vapeur touristique que je vais prendre. Bon, je rejoins des amis. On se retrouve là-bas. Donc on va faire un petit train touristique vapeur. Il y a une bambouserie. Après, je serai dans le coin, pas très loin d'Alès. Donc je pense que je vais me faire une journée ou une demi-journée, peut-être pas la journée sera utile, pour aller voir s'il y a des trucs à voir à Alès et tout. J'ai vu qu'il y avait quelques trucs, voilà, je connais pas du tout. Après, c'est pas si loin que ça de chez moi. Voilà, voilà. Hop, déjà, vous voyez, déjà une page de fête. Voilà, on continue. Voilà. Hop. Là, j'ai fait là. J'ai bien fait un là. Hop. Un peu entre les cheveux. Hop. Voilà, donc je pars une semaine en vacances dans les Cévennes. Je vais essayer de vous filmer, de voir ce que je peux vous filmer pour en faire quelques balades, randonnées, et puis après, là où on en a. Alors, je sais pas quel temps il fera pour le moment, nous on a. Non, il fait pas. Aujourd'hui, on n'a pas trop de soleil. Il y en avait ce matin, mais l'impression qu'il est parti là. On a du soleil, mais on a beaucoup de vent ces derniers temps. Moi, cette dernière semaine. Et on a eu, comme beaucoup, une chute des températures. Après, le week-end dernier, on avait pratiquement les températures du mois de juin. On frôlait les 30. Donc, c'était pas normal non plus au mois d'avril. Là, on est à 12-13 degrés. C'est pas... Alors, j'espère qu'après, quand je serai en vacances, ça sera un peu mieux. Après, je descends un peu plus au sud. Mais après, plus au sud, moi, de chez moi, c'est quoi, à 100 km? Donc, je ne descends pas énormément. Mais j'espère que ça sera mieux, parce que ça sera après sur la semaine du 1er mai. On verra. Et puis, après, moi, l'essentiel, c'est que, comme on veut faire des balades, on a un houblon et tout, ça serait qu'ils ne peuvent pas. Parce que sinon, c'est galère. Voilà. Après, parce que le camping, il y a quand même une piscine. Alors, chauffée, mais bon, ça serait bien que qu'il fasse pas trop froid, parce que si l'air ambiant est froid, ça donne pas envie de se baigner. J'ai un truc qui me gêne. Si j'ai dû mettre un des trucs qui fait que ça gêne. C'est quoi qui gêne? C'est là, là.
un truc qui gêne là. Là. Ah, c'est ça qui se décolle et qui... Ah, j'ai une perle. C'est ça que j'ai. Ok, je suis... Hop. J'essaie de limiter. Ça accroche pas trop. Après, ça fait quand même une petite trace, mais voilà, je fais un petit peu attention. Pas que ça fasse énorme. Je passe pas, je fais quand même attention. Il y a des petits bouts qui passent, c'est pas grave. Ah, j'ai Pompon qui miaule. Voilà, et du coup, là, je finis. Là, je vais faire ce fond. Je vais faire un autre avec vous. Alors, on va faire quelques Crèche Verden. Après, je ferai un rush, je pense, pour parce qu'on arrive tout doucement à la fin du mois. Comme ça, vous l'aurez, la vidéo, elle va paraître, vous verrez. Hein. Quand elle va apparaître, comme ça, vous aurez ma pluie à colorier pour le mois de mai. Parce que quand je vais la faire apparaître, on sera pratiquement à la fin du mois. Sachant que moi, comme je pars samedi prochain, je ne vais pas vous faire de vidéo la semaine suivante et tout pour vous présenter la pluie à colorier et notamment comment ça s'appelle, les petits défis que je vous lance tous les mois. Comme ça, c'est pour ça que je vais vous tourner la pluie à colorier là pour finir ce vlog, pour que vous ayez en même temps les petits défis que après je rappellerai dans ma vidéo coloriage terminée du mois de mai comme d'habitude. Mais là, c'est pareil, elle va pas apparaître avant le 6 ou 7 mai. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Hop, là c'est bon. Alors, ce que je vais ranger ma pastel. Là. Donc là, ce que je vais faire, est-ce que je le fais avec vous? Allez. Je vais prendre du blanc. Hop. Est-ce que vous voyez? On va passer là, le tri du bocal. Comme ça. Je sais pas si je vais tout faire avec vous. Et après, je vais peut-être un peu mettre, voilà, mettre du... Là, vous voyez ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de repasser le trait. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Après, je ne mettrai pas la bombe avec vous parce que en général, comme ça sent un peu la bombe, je le fais sur ma terrasse. Donc, je le ferai sans vous. Mais d'abord, quand je vais mettre des paillettes, je vais d'abord mettre les paillettes. Je pense que je vais en remettre un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, je vais mettre des paillettes. Donc, après, il faut laisser le temps de sécher. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Vous voyez, là, tout le bocal. Voilà. Hop. Ça donne. Je me demande si je ne vais pas lui mettre le Posca, que ça fasse un peu plus épais. On va voir.
passe au Posca blanc. C'est ça, et là j'ai fait plein en Posca blanc. Donc je suis complet en Posca blanc. Hop, je vous montre. Alors en blanc, je me sers des Jelly Roll 10. Finalement, c'est vraiment ce que je préfère. Parce que j'ai ceux-là que j'aime vraiment pas, les Uniball. Tout le monde en fait. Arrive à s'en servir. Moi, j'arrive pas à s'en servir. Régulièrement, ils fonctionnent plus. Donc ça m'agace. J'en ai acheté 2 ou 3. Donc c'est... J'arrive pas à m'en servir. Ça coupe pas, ça s'écoupe pas, ça... Et ceux-là, ça, j'aime bien. Voilà. J'ai acheté un lot de 3 ou 4 sur Action. Pas sur Action, Amazon. Et ils vont bien. Voilà. Je ne sais plus quelle chaîne s'en servait. Je ne sais pas sur quelle chaîne j'ai vu ça. Mais ça, j'en ai plusieurs chaînes qui en parlent. Donc voilà. Donc maintenant, dorénavant, stylo gel blanc, je vais prendre cela. Hop. Voilà. J'ai Pompon qui miaule, je sais pas pourquoi. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, Pompon, c'est un de mes 2 chats. Bon, il y en a beaucoup qui commencent à le connaître, ceux qui me suivent dans mes lives. Régulièrement, il fait un petit passage. Il dit dans mes lives. Hier soir, il y a les 2 chats qui sont passés. Et Philae aussi qui est passé. Mais Philae, c'est pas tout le temps. Voilà. Hop. Après, je me mets un peu sur la main, mais c'est pas grave. Je me laverai les mains après ce colo. Hop. Du coup, non, je crois qu'on va pas faire le tout ensemble. On va faire celui-là parce que ça va faire assez long déjà. Les autres, vous verrez comme ça. Je vous montre un peu du colo dans ce vlog. Donc, je pense qu'on fera le deuxième. À l'occasion, dans un autre vlog, je vous montrerai un autre fond quand je ferai un fond ensemble. Parce que sinon, ça va faire du temps. Parce que si je vais vous présenter ma pile à colorier qui va prendre du temps aussi, peut-être pas la peine de vous montrer de fond. Là, on va finir ça ensemble. Et après, hop, je repasse. J'ai passé ma main dessus. Ce qu'on va faire. Il y a 2 ça. Alors, là, je sais. Voilà. Là, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais prendre du Posca blanc. Que j'active. Alors moi j'ai pris la mine PCAM. Voilà. Et là je vais faire comme ça. Je fais pour faire vraiment SP. Voilà, que ça donne vraiment. Hop. Voilà, que ça fasse un peu reflet blanc. Alors, je sais pas si on voit bien. Un peu plus fort. Hop. Voilà. Voilà. Puis je pense que je vais peut-être faire. J'ai envie de faire un peu. Là, mettre un peu de blanc dans la queue. Dans la. Comment ça fait?
Alors, oui, bah, je tourne mon livre hein, dans tous les sens pour trouver... hop. Là, je vous montre un peu des finitions qu'on peut faire dans des colos, que moi je fais de temps en temps. Après, je ne donne pas toujours autant de mal. Hein. Hop. Hop. C'est vrai que j'aurais dû faire, voilà. Par contre, ouais, je repasse un peu les traits en blanc, là. Sur les traits, ça fait un peu plus épais que je voulais faire tout à l'heure. Le trait extérieur, je vais le repasser en haut avec le Posca blanc pour faire un trait un peu plus épais. On voit mieux. Voilà. Voilà, si vous voyez bien. Voilà, je vais faire avec, voilà, un peu plus épais. Voilà. Un peu mieux là. Voilà. Oh, ça donne. J'attends que ça sèche. Un petit peu là. Là. Hop. Voilà. Et puis là, ben là, on va faire. Je vais repasser les étoiles en blanc. Puis je vais mettre des paillettes à l'intérieur. J'essaie de mettre un peu de paillettes dedans. Hop. Qu'est-ce que ça donne dans ce que vous voyez? Voilà. Après, je sais pas trop quoi vous dire parce que bon bah rien de nouveau. Hein. Donc, je suis bientôt en vacances, donc ça je vous l'ai dit. Donc après, quand je reviens de vacances samedi 4 mai, après le lundi, j'ai Géraldine, hein, qui est une des abonnées que vous croisez de temps en temps sur ma chaîne pendant les lives, qui vient chez moi pour 2 jours. Et on va essayer de faire le soir du lundi soir. Elle est ok hier soir, de faire un live. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Finalement, je crois que je vais couper le vlog là tout de suite parce que finalement, ça prend du temps. Puis je mettrai les paillettes, vous verrez dans ma vidéo coloriage terminée.
Alors les cheveux, j'aime bien maintenant les faire. Je les ai fait aux Intense en essayant de faire des parties plus claires et plus foncées. Je trouve que pour les cheveux de Anna Carlson, c'est très pratique et on gagne du temps. Donc voilà. Ben voilà, j'aurai un coloriage terminé. Je vais mettre, je vous montrerai que mon... Voilà. Voilà. Bon. Pour ce rush, on va s'arrêter là. Moi, je vous reprends un peu plus tard pour vous faire... ben, je vais pas vous faire d'autofaux finalement parce que ça va trop prendre de place dans le vlog. Pour laisser de la place pour faire la pile à colorier. Donc, j'essaierai de la faire soit ce soir, soit demain. Et après, vous mettre la vidéo en ligne. Bah, comme vous verrez, ça sera dans la semaine. Cette semaine. La semaine... je pense mardi, mercredi. Voilà. Allez, à plus. À tout de suite. Alors, nous revoilà. Alors, j'ai fini tous mes fonds. Nous sommes toujours le dimanche 21 avril. Il est à peu près 21 h, je crois. Et du coup, je vais lui prendre ma pile à colorier, sachant que j'ai déjà quelques... Je vous sors déjà quelques livres, donc je sais, je vais colorier entre les fils rouges et les challenges. Voilà. Voilà. Alors, du coup, je vais télécharger. Alors, pour le moment, je n'ai pas sorti mon cahier parce que je ne l'ai pas encore mis préparer la page de mai. Alors, je vais mettre en brouillon, puis je recopierai. Alors, déjà, je sors quelques livres que j'ai sélectionnés, donc j'aimerais colorier ce mois-ci, plus les challenges. Donc, on va regarder ça. On va commencer, allez, par les récurrents. Donc, déjà, on va prendre le Seulmet. Je vais tirer au sort. Je pense que je vais le tirer au sort ce mois-ci. Hop. On y va sur Bodycolo, l'appli. Alors, il y a un livre que je ne suis pas arrivée à rentrer, soit de Christine Caron, mais bon, je le programmerai pour un autre mois, que vous avez vu précédemment. Je suis arrivée à rentrer le livre de Rita Berman, et ça tombe bien parce que j'ai envie d'y colorier là, pendant mes vacances, parce que c'est le genre de livre qui, pour mettre dans ma valise, qui prend pas de place. Voilà, alors je cherche le Seulmet. Je dois bien l'avoir là-dedans. Alors, Spirit Animal. Voilà. Enfin, un petit tirage au sort aléatoire. Alors, nous sommes sur le page 44. Allez hop. Alors, attendez. C'est un coup que j'ai déjà fait. 15. Alors, page 41, 42, 43, 44. C'est cette double page. C'est celle-là. Donc, je vais faire la double page. Alors, page 44, 45. Ok. Hop, je le range. Après, on va aller dans le Tenderful Enchantement. On va tirer au sort. Clos du mois. Quand lui aussi, il fait partie des fils rouges.
Alors, Body a du mal ce soir. Page aléatoire. Page 38. Alors, Thunderful. Page 38. Alors, nous sommes sur 36 à 38. Petite souris. Ok, très bien. Petite souris. Ok. Hop, je le range. Après, alors, les challenges. Alors, le Zarbicolo, ça va être... Alors, c'est dans les petites bêtes, les animaux sous la loupe, de Rita Bergman. Pareil, je voulais le mettre en mois de juin, ce livre, mais finalement, je l'ai mis au mois de mai. Parce que, pareil, format très pratique à mettre dans la valise. C'est celui-là. Alors, c'est celle-là. Alors, en face, vous avez un ananas. Alors, ça va être celui-là. Donc, pour moi, c'est les animaux. Les animaux sous la loupe. Donc, c'est le Zarbicolo du mois. Et ça, c'est page 63. Et puis, j'ai peut-être tenté finalement de faire aussi celle-là, moi, en plus. Donc, vous aussi, il y en a qui souhaitent le faire aussi, le font. Mais il ne fait pas partie du challenge des Zarbicolo. Voilà, je me dis... Comme ça, ça fera une double page. Allez, hop. Après, alors... Je l'ai là. Collant commun. Alors, pour ce mois-ci... j'aurais pu vous proposer les deux livres, mais bon, je vais poser que celui-là parce que j'ai Géraldine qui l'a pas commencé. Donc ça sera comme ça, moi non plus. C'est un livre que j'ai acheté là cet hiver, que j'ai reçu en janvier, que j'ai pas commencé. C'est La Petite Sirène d'Amandine. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Même pour Noël, un petit dessin. Alors, et puis après, courant l'été, on attaquera. Alors, est-ce qu'on en commence par la première page? Oh, on va trouver une petite... La petite... Et si on faisait un tirage au sort? Alors, on va faire un tirage au sort. Hop. Petite sirène. Petite sirène. Ah, la petite sirène, un amour interdit. Et on y va. Page aléatoire. Page 19. Ah, bah, il devrait pas être compliqué et tout petit. Voilà, c'est pas compliqué. La petite sirène. Page 19. Ok. Et après, que j'ai mis dans, que je vais mettre dans ma liste. Alors là, je vais sélectionner, mais j'ai pas. Là, ah bah tenez, celle-là elle est sympa celle-là. Alors j'ai pas numéroté toutes les pages, hein, celui-là il me plaît bien. C'est Africa. Mindrest d'Arch Africa. J'ai pas numéroté. Ah bah celui-là il me plaît bien. Ah j'ai pas numéroté. Alors moi je numérote les pages. Je l'ai pas fait. Je vais le faire avec vous. J'avais commencé puis j'étais interrompue.
Et alors j'en étais page 30, 32. Alors je vais mettre ah ben voilà, je vais faire celui-là, il me plaît bien. Vous savez moi, Africa, Rita Berman. Page 32. Voilà. Bon, je reprendrai tout à l'heure. Je vais finir ma pile à colorier. Alors, j'en suis où là? Voilà ma pile. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais essayer d'en mettre 2 ou 3 autres de plus, étant donné que je vais être en vacances. Je vais partir en vacances, donc je vais voir. Je vais voir ce que je pourrais rajouter. Donc, on va tirer au sort maintenant. Les livres. Et on va tirer au sort. Je ne vais pas faire ma pile à coloriage mystère parce que je vais voir ce que je vais faire pour ce mois-ci. Le Luna. Luna, page 30. Alors, Luna. J'irai les chercher. Hein. Page 30. C'est bien, là, en ce moment, je fais pas mal de Maria Troll. C'est pas mal fermé. Boîte à bijoux. J'en ai fait il n'y a pas longtemps. Boîte à bijoux, mais bon. Page 16. Et Tenderful, non, parce que j'en ai déjà un. Fairy Tales, page 67. Alors, je vais sortir les livres et on va regarder ça. Alors, Luna, je regarde. Alors, le boîte à bijoux. Le Luna et le Fairy Tales. Il est là. Allez, go. Alors, nous avons Fairy Tales, page 67. Oh, ben, il est tout petit. Ça devrait aller, celui-là. Parfait. Ok. Après. Le Luna, page 30. Hop, hop, hop. C'est celui-là. Ah ben là, celui-là aussi est petit. Parfait. C'est bien, c'est pas des gros coulots là. Dans l'ensemble, ça va être pas mal. Et après, boîte à bijoux, page 16. Ah, ça serait peut-être une double page. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu symétrique. Pas tout à fait. Allez, on va faire en double page. Page 16 et 17. Ok. C'est pas mal. Très bien. Bah voilà, c'est parfait. Voilà ma pile à colorier pour le mois de mai. Pour le moment, là, il y en a du coup 11. Après, je sais pas si je les ferai tous. Hein. Je vais d'abord prioriser ceux-là. Et après, je ferai les autres. Voilà. Parfait. Très bien. Alors, sur ce, ce vlog, il va se terminer. Alors, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, ça sera la vidéo coloriage terminée, mais qui ne paraîtra pas avant le 6 ou 7 mai, voire le 8.
à mon retour de congé. Et puis voilà. Et sur ce, bah, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner, à faire vos commentaires. Et puis dites-moi si vous allez participer soit au challenge Zerbicolo, soit au challenge coloriage en commun dans la petite sirène. Après, si vous souhaitez faire d'autres colos dans ma pile, hein, n'hésitez pas. Et puis comme vous savez, en général, si vous me les envoyez, et ben, je les mettrai dans la vidéo coloriage terminé avec le mien. Voilà. Sur ce, je vous fais un gros bisou et à bientôt. Bisous.